Bonjour, je me présente, Pascal Pajot, présidente de l'ABC Québec. L'ABC Québec a, depuis le début de la présente crise COVID, remué ciel et terre afin de s'adapter à la nouvelle réalité qu'est le monde en confinement. Que ce soit par nos webinaires, notre page Facebook, nos formations en ligne, toute l'équipe de la permanence, des présidentes et présidents de section se sont entraînés afin d'offrir aux membres de nouvelles façons d'apprendre, de partager le savoir, les conseils et pourquoi pas nos défis aussi. Ces derniers jours, nous avons introduit le thème de la conciliation travail-famille en temps de confinement. Bon, c'est vrai que le sujet de la conciliation travail-famille n'est pas un nouveau sujet. Par contre, être parent à la maison, tout en travaillant de longues heures alors que nous sommes confinés à la maison, devient un grand défi ou un petit, selon l'âge de nos petits amours à la maison. Cela requiert certes une grande capacité d'adaptation et beaucoup de patience et de laisser aller, mais permet aussi de créer et de vivre des moments privilégiés en famille. Alors l'idée de la présente capsule est de vous partager les réalités, défis, conseils, bonnes ou mauvaises expériences vécues, car c'est avec le partage qu'on rit, qu'on apprend, qu'on devient plus fort et qu'on s'entraide. Sans bien évidemment penser vous révéler de grands secrets ou de recettes miracles, ni même penser vivre des situations uniques. Nous avons le plaisir de vous partager bien humblement, dans la présente capsule, divers témoignages d'avocats et d'avocates qui doivent jongler entre la vie, un travail souvent bien demandant à la maison, et la présence d'enfants dans cet même univers. Et j'aimerais prendre le temps de remercier sincèrement les participants d'avoir pris leur temps de partager leur expérience, leur vécu. Alors, merci. Débutons par écouter certains d'entre eux. Bonjour, mon nom est Tommy Tremblay. Je suis vice-président de l'ABC Québec, avocat chez Langlois Avocat. Donc, vous me voyez ici en compagnie de mon petit bébé, Claire, qui est le premier enfant de mon conjoint et moi. Euh, donc, peut-être sera-t-elle la seule, peut-être aurait-elle des frères et sœurs. Ça reste à voir. Mais on a beaucoup de plaisir à s'occuper d'elle, qui est née le 19 février dernier. Donc, en cette semaine de travail, conciliation, famille, bien sûr, tout le monde a un défi, là, parmi ceux qui ont des enfants avec une carrière professionnelle, surtout quand les deux parents travaillent, puis on ne doute pas aussi quand un seul des deux travaille, là, c'est quand même beaucoup d'organisation de part et d'autre. Donc c'est ça, je voulais partager, saluer tous nos collègues qui partagent une situation similaire, chacun avec ses propres défis à relever. De mon côté, je dois avouer que c'est particulièrement facile. Ma conjointe est une mère exceptionnelle, même si c'est son premier également. Et on a une petite fille qui est quand même assez fantastique, qui a bien sûr ses défis, mais je dois avouer qu'une des choses qui nous aide beaucoup, c'est par exemple le petit mobile ici dont on s'est procuré et sur laquelle très régulièrement elle est fascinée. Je m'excuse du plan de caméra. Écoutez, pour nous, le travail se fait assez bien. C'est évident que ma conjointe, du fait qu'elle allait, s'occupe en grande majorité de la petite, mais j'essaie de contribuer le plus possible. Et je dois avouer que j'ai un plaisir particulier à accompagner ma petite fille, faire des activités avec elle. Et en ce temps de COVID-19, de pandémie, où il faut rester à la maison, faire du télétravail, le télétravail se fait particulièrement bien avec un petit enfant. Je pense que bien sûr, c'est l'écoute, c'est disponible pour son bébé, est disponible pour sa conjointe, pour qui, dans ses premières années, ses premiers mois de vie, est particulièrement sollicité par l'enfant et ça devient beaucoup plus agréable pour tout le monde. Je vous dis, écoutez, bonne journée, bonne semaine, puis profitez bien de la vie de famille, il n'y a rien de plus important. Bonjour, mon nom est Janet Michelin, je suis un associé au bureau de litige IMK. Je suis également présidente de la section Testament, Succession et Fiducie de l'ABC Division de Québec.
J'ai 2 enfants, un garçon de 15 ans en secondaire 3, puis un garçon de 10 ans en 5e année. Mon conjoint opère un commerce dans le domaine d'événements spéciaux. J'habite également avec mon père de 80 ans et un chien qui est très content que toute la famille reste à la maison. Je dirais que c'est mon rôle de professeur d'école primaire. Au début, j'ai essayé de forcer mon fils de faire ses devoirs, de travailler sur des projets qui ont été envoyés par ses professeurs. Mais après quelques semaines, j'ai réalisé que ça ne fonctionnait pas. Il n'était pas motivé, il ne dormait pas bien. Et je trouvais que j'avais un choix, soit de faire mon travail ou de passer des heures chaque jour à argumenter avec lui. J'ai finalement décidé de mettre l'emphase sur mon travail. Et je dirais que je suis une meilleure avocate que professeure d'école primaire. Évidemment, comme tout le monde, nous passons beaucoup de temps ensemble, beaucoup plus que quand la vie était normale. Mais j'attendais beaucoup d'arguments et je trouve que ce n'est pas le cas. Nous avons beaucoup de discussions en famille de qu'est-ce qui se passe au monde pendant la pandémie. Je trouve que c'est une occasion d'apprendre des leçons que nous garderons avec nous pour le reste de nos vies. Et je trouve que c'est quand même un aspect plutôt positif pendant cette situation difficile. Merci. Bonjour, mon nom est Pamela Sarti. Je suis avocate entrepreneur chez Delegatus depuis 5 ans et aussi maman de 2 magnifiques belles filles qui m'aident à faire cette vidéo et qui sont mes caméramans attitrés. Hein? Et ils vont essayer de ne pas faire trop de bruit pendant que je fais la vidéo. Donc, ça s'appelle énormément d'adaptation. Évidemment, on s'est adapté à vitesse grand V dans cette nouvelle réalité. Donc, de ne pas trop regarder trop loin parce qu'il y avait trop de variables possibles. Je regardais les besoins journaliers pour gérer mon angoisse, mais aussi parce que ça ne servait à rien, quoi. Donc, je me suis aussi rendu compte que les gens, autant dans ma famille, mais aussi dans mes collègues, avaient besoin de communiquer, avaient besoin de se sentir partie de quelque chose de plus grand. Donc, on a mis en place des discussions journalières ou des 5 à 7 de travail où est-ce qu'on pouvait se voir sur Teams, qui a été un élément, je pense, intéressant pour l'esprit d'équipe au niveau du travail. Avec ma famille, ça a été la même chose. On a instauré des espèces de soupers à distance. Je pense qu'on vit un moment qui change nos sociétés. On est dans un chamboulement, donc qui apporte un vent de changement. Et cet aspect-là, il ne faut pas le négliger. En plus d'avoir le temps d'y réfléchir, donc notre société va changer, elle va évoluer, et en plus on a le temps d'y réfléchir par rapport à ce qu'on voudrait qu'elle soit, que ce soit des activités qu'on menait par avant. On pourrait se poser la question si la façon qu'on l'a fait jusqu'à maintenant est la bonne façon de faire. Je pense que les outils de communication qu'on a aujourd'hui en 2020 nous offrent cette possibilité de nous rapprocher et je pense que ça s'installe aujourd'hui de façon importante, mais c'est quelque chose qui va rester pour les années à venir. Une fois le confinement terminé, je pense que le télétravail va devenir quelque chose d'important ou qui va faire partie de l'équation et les entreprises vont le regarder sous un œil meilleur qu'avant, quoi. Je vous laisse sur le fait que en ce moment, si on a un élément précieux
que ce soit dans notre famille, que ce soit dans nos industries, que ce soit de manière philanthropique, on a le temps d'y penser. On a le luxe du temps, ce qu'on n'avait pas avant, parce que nos vies sont toujours effrénées, parce qu'on a toujours des choses à remettre, parce qu'on a des enfants qu'il faut s'occuper. Mais là, on peut se poser la question. On peut réfléchir au monde qu'on voudrait vivre une fois le déconfinement. Et je sens qu'il y a beaucoup de sujets qui se prêtent à cette pause et à ce temps de réflexion collectif. Merci. Bonne journée. Pour ma part, voici ma situation personnelle. Nous sommes une famille de 6. Nous avons 4 enfants âgés de 9, 11, 14 et 16 ans. Mon conjoint Jean-Sébastien et moi sommes tous deux avocats en pratique privée. Nous sommes donc des services essentiels et notre travail se fait avec des ordinateurs portables, en télétravail à la maison depuis le début du confinement. Et nos heures de travail n'ont jamais diminué, bien au contraire. Nous travaillons de longues heures de manière soutenue. Gérer nos longues heures et les 4 enfants à la maison à temps plein a demandé beaucoup d'adaptation. Nous avons rapidement opté pour une solution peu conventionnelle dès le début du confinement. En effet, bien avant que le gouvernement décide de fermer les régions, nous avions pris la décision de nous installer à 2 endroits différents. Moi, au chalet avec 2 enfants, et Jean-Sébastien à Montréal avec 2 autres enfants. Le but était de diviser le bruit et la gestion des besoins et de nous retrouver tous ensemble, tous les 6 au chalet la fin de semaine. J'ai donc passé la première semaine avec les 2 plus jeunes au chalet, alors que JS était à la maison avec les 2 plus grands. Erreur. Je me retrouvais avec les 2 plus jeunes, les plus tannants, et surtout moins autonomes que les plus vieux dans leur étude facultative. Les 2 plus jeunes profitaient bien de mon manque de disponibilité pour faire quelques petites folies. Je vous en raconte une bonne. Il y avait encore beaucoup de neige au chalet, Dieu merci, vous allez voir pourquoi, et je suis sur un appel téléphonique fort important. J'entends marcher sur le toit de la maison. Un seul étage. Mais je ne peux pas raccrocher, je suis au téléphone important et il m'est très difficile d'expliquer à mon interlocuteur que je dois raccrocher en raison de bruit que j'entends. Une partie de moi me dit non, non, c'est pas les enfants, c'est sûrement un contracteur qui est venu déneiger une partie du toit. Ben oui. Eh bien non, c'était les enfants. Avec la quantité de neige, ils avaient eu la brillante idée d'aller chercher une échelle dans le garage, de grimper sur le toit et de s'y promener. Ne vous inquiétez pas, c'était pas très haut et rien n'est arrivé, mais outre le fait de les avoir sévèrement grondés après mon appel. Mais cette expérience a changé notre façon de faire. Nos duos d'enfants allaient être désormais un grand avec un petit. La semaine suivante, j'ai donc pris les filles avec moi. La plus vieille, âgée de 16 ans, et la plus jeune, 9 ans. J'ai également instauré un horaire militaire pour la plus jeune qui avait visiblement besoin d'encadrement. Elle décidait elle-même de son horaire, que nous faisions la veille, mais devait me faire approuver cet horaire. En fin de journée, j'impose aussi un moment où tous les 3 nous allons à l'extérieur. Marche, vélo, patin à roues alignés. L'important, c'est qu'ils se promènent, prennent de l'air, et ça m'oblige moi aussi à décrocher. Notre projet de nous réunir les 6 les fins de semaine a cependant été mis au défi. Le gouvernement annonçait la fermeture de régions et nous étions dans une des régions visées. J'ai donc vécu 3 semaines complètes juste avec les filles sans revoir mon chum et les garçons. Ce fut vraiment difficile car je m'ennuyais des 2 autres enfants et de mon conjoint. En même temps, lorsque tu vis constamment dans une famille de 4 enfants, trouver du temps pour chacun d'eux devient un grand défi. Ce confinement exclusif entre maman et ses 2 filles a permis de vivre des moments privilégiés avec elles. Et entre elles, ce fut aussi une opportunité de se rapprocher. Mais après 3 semaines, les régions n'ouvraient toujours pas et je trouvais injuste de ne pas voir mes garçons et que les filles ne pouvaient pas voir leur père. Et je m'ennuyais terriblement de l'amour de ma vie.
J'ai donc fait un saut à Montréal. Nous avons soupé les 6 ensemble et je suis retournée au chalet, mais cette fois avec les garçons. Ce fut au tour des 2 garçons de passer du temps avec leur maman. Encore une fois, des moments privilégiés. Le même horaire militaire est imposé aux plus jeunes, moins autonomes que le plus vieux. Et malgré mon horaire chargé, on a trouvé du temps d'échanger, de faire des casse-têtes, d'aller faire des randonnées de vélo, se claquer des bons films. Ce confinement amène son lot de défis. Je me considère privilégiée d'être si bien entourée pendant ce confinement et je garderai de beaux souvenirs de ces moments uniques. Ce confinement m'a redonné cette chance de vivre des moments extraordinaires avec les enfants et de m'ennuyer terriblement de mon chum. Ce que je vous souhaite à tous, c'est de trouver les façons de voir le positif dans ce confinement, de trouver des façons de nous rapprocher de nos enfants, de trouver une façon de leur imposer certes une discipline, mais en même temps à nous aussi une discipline de vivre pleinement notre rôle de parents, tout en étant pleinement avocat, notaire, juriste. Alors, on se dit à la prochaine. Merci.